on laisse dans les mains de Dieu. On laisse dans les mains de Dieu. C'est ce que Jean a fait et le Seigneur lui a guéri. Il marche. Tout ça, bien sûr, ça attire l'attention. On connaissait cet homme. Les nouvelles se répandent rapidement. Et Pierre va donner une explication à partir de verset 12. Il explique, il s'adresse à la foule. Et il explique que cette guérison s'est faite par la puissance de Jésus. Et que Jésus, qui était crucifié à ce moment-là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très récent, tout le monde à Jérusalem était au courant. Il explique que c'est Jésus le Messie. Cet message touche leur cœur, pareil comme en Actes 2 après la Pentecôte. Les cœurs des hommes étaient vivement touchés. Et en verset 17, Pierre dit « À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous fassiez, aussi bien vous que vos chefs. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. » Il a dit ça parce que pour les Juifs, le Messie ne devait pas souffrir. Ils avaient du mal à comprendre le Messie qui allait souffrir. Pour eux, le Messie allait être un roi vainqueur, à l'image de David, un roi qui a une victoire sur leurs ennemis, sur le champ de bataille, qui allait libérer Israël des Romains qui étaient les dominés sur le plan politique et militaire, qui sont devenus une colonie de Rome. Alors un Messie qui allait souffrir, ils avaient du mal avec ça, bien que c'était déclaré par les prophètes, notamment Ésaïe et David. Pierre continue à dire maintenant, verset 19, maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu. Ça, c'est la version Sommer. Dans le Louis II, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Le repentance, c'est un changement profond, un changement d'attitude, un changement d'orientation de notre vie. On tourne le dos sur le passé, on fixe nos yeux sur Jésus, on dit « Ok Seigneur, ta volonté, changez, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Repentez-vous pour qu'il efface vos péchés. » Et écoutez ce que Pierre dit avant, parce que c'est là que je veux attirer vraiment votre attention. « Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. » Dans d'autres traductions, et alors le Seigneur vous accordera un temps de rafraîchissement. Qui a rafraîchissement dans votre Bible? Quelqu'un a le mot rafraîchissement? Il y a le mot rafraîchissement. Les amis, la repentance devant Dieu apporte un rafraîchissement pour nos âmes. Est-ce que je peux faire un petit parallèle? Vous savez, il y a des moments, ça arrive peut-être pas chez vous, mais de temps en temps, rare, mais dans notre foyer, de temps en temps, entre mon épouse et moi, il y a des mots. Mais rien de grave, mais c'est un petit moment de... Et après, on se sent un peu distant, on se sent un petit peu distant, on est un petit peu agité, et ça nous attriste. Au bout d'un moment, on dit, c'est pas sympa. Et on revient vers la personne avec un esprit de réconciliation. Excuse-moi, désolé, j'ai pas compris, je me suis laissé emporter un petit peu, je ne sais pas, peu importe, d'accord. Il y a cette réconciliation, et après ce moment de réconciliation, on oublie même pourquoi on était un petit peu irrité. On oublie même le truc qui a déclenché peut-être le mini dispute. Et tout de suite, après cette réconciliation, la proximité revient, l'affection revient, et il y a une joie qui revient. Ça apporte un rafraîchissement. Et c'est très similaire avec le Seigneur. Quand, même pour nous, en tant que chrétiens, qui a déjà confessé nos péchés à Jésus, il a effacé nos péchés, on a placé notre foi en lui, on marche avec lui,
Mais s'il y a un moment où on s'écarte de ses voies, il y a un moment de chute, il y a un moment d'erreur, de faute à notre part, on revient vers lui, on demande pardon, et ça apporte les temps de rafraîchissement pour notre âme. Tout sentiment de culpabilité s'en va. Il n'y a plus de condamnation. Vous savez, si on commet un crime en France, ça va sur notre casier. Si vous n'avez pas de crime, vous avez ce qu'on appelle un casier vierge. Mais si vous avez fait des offenses, vous avez un casier et c'est pas effacé. C'est jamais effacé. Même si on mène une très très bonne vie jusqu'à la fin de nos jours, il peut taper notre nom. Le policier sort le casier et dit « Oh là là, il a fait ça, 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 ça ». Vous savez, nous avons tous devant Christ une forme de casier par rapport à nos péchés, nos fautes devant lui. Mais avec le sang de Jésus, c'est effacé. On est pardonné, on est purifié. Plus de condamnation, plus de honte. On est réconcilié avec Dieu et ça apporte les temps de rafraîchissement. Et cette proximité est de nouveau restaurée avec Dieu. La repentance est comme un cadeau que Dieu nous donne pour mettre tout ça en place. Mais en tant que chrétiens, nous ne vivons pas dans un état de repentance perpétuelle. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi. Non, on demande pardon et après on marche dans la victoire en Christ. Il a accompli pour nous la victoire sur le péché il y a 2000 ans. On est mort au péché, en vie en Christ pour lui, pour faire sa volonté. C'est quand il y a quelque chose, on demande pardon et on se lève, on marche et on continue à marcher avec le Seigneur. Mais ces moments de repentance apportent des temps de rafraîchissement. Et ces moments de repentance, des fois, c'est comme des moments de repentance. On a vu dans un autre, il y a quelques semaines, Jean a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. Et quand il y a un changement dans notre vie, des fois c'est les choses qui ne sont pas droits, mais Dieu nous aide à les mettre droits. Et ça apporte les bénédictions. Je vais expliquer ce que je veux dire dans un instant. Mais juste avant d'expliquer ça, une fois nous avons placé notre confiance en Jésus, il y a ce moment de repentance. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, ressuscité le 3e jour. Je place ma confiance en toi et pardonne-moi de mes fautes, mes péchés. Et ensuite, on veut vivre pour faire la volonté de Dieu. Ensuite, on veut mener une vie qui produit les fruits dignes de cette repentance, mais pour plaire à Dieu. Alors le chrétien vit avec ce désir de connaître la volonté de Dieu et de le faire. Là, est-ce que, Martine, tu peux mettre cette verset, s'il te plaît, voilà, suivant, s'il te plaît, suivant. Plutôt suivant, c'est en suivant encore. Voilà. Non, c'est pas. C'est Romains 12. Est-ce que vous voyez le diapo avec Romains 12, verset 2? Ah, merci. Ok. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés pour le renouvellement de votre intelligence, pour discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Trop de chrétiens, après leur moment de repentance, après leur baptême, ils stagnent parce qu'ils restent là. Ils ne cherchent plus activement à connaître la volonté de Dieu. Il n'y a pas suffisamment de transformation de leur intelligence, ou transformation par le renouvellement de leur intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Une fois le baptême est derrière nous, on s'est repenti, alors maintenant on cherche à connaître la volonté de Dieu, discerner sa volonté, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et on devient les faiseurs de la volonté de Dieu. Vous vous rappelez notre Père? Comment ça commence? Notre Père
quand on place notre foi en Jésus, on devient un enfant de Dieu. On lui parle, avant peut-être on parlait de Dieu, après le moment où on place notre confiance en Jésus, on peut dire Père, notre Père, il y a une relation, notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Prochaine étape, on devient un adorateur de Dieu. Et que ta volonté soit faite, ta règne vient, que ton règne merci, et que ta volonté soit faite sur terre comme dans les... Troisième étape, le règne de Dieu vient dans nos vies. Ça veut dire il est le roi de ma vie. Pour que sa règne vienne, il est le roi de ma vie et je deviens un faiseur, je prononce bien, de sa volonté. Et en devenant faiseur de sa volonté, le règne de Dieu vient à travers ma vie, là où je suis. C'est génial. Alors, après la repentance, il y a les bons fruits qui mettent beaucoup de choses, qui règlent beaucoup de choses. Juste un petit témoignage. Quand j'étais adolescent, pendant les vacances scolaires, j'ai eu un travail de vacances de creuser un trou pour quelqu'un qui voulait mettre une piscine dans son jardin. Excusez-moi. Et il y avait un autre jeune de notre église qui creusait avec moi. Lui, il avait 21 ans, quelque chose comme ça. Et donc, on faisait avec une pelle et, comment on appelle une pioche, merci, pioche et une pelle. Donc, c'est assez physique. On a bien transpiré. Mais comme c'est que lui et moi, on travaille et on parle, on travaille et on parle. Et je me souviens son témoignage. Il m'a parlé de son témoignage qui m'a beaucoup touché, ou qui m'a interpellé. C'était un témoignage simple, comment il a trouvé la foi en Christ, mais l'aspect qui m'a interpellé, c'est que il travaillait dans un magasin qui vendait des vêtements. Je vais monter sur l'estrade parce que je vois il y a des personnes qui essayent de me voir et que vous êtes obligés de bouger vos têtes pour me voir. Ok, comme ça, je vous vois mieux, vous me voyez mieux. Il était content, Simone. Ok. Et donc, qu'est-ce que je dis? Ah oui, il travaillait dans un magasin qui vendait des vêtements. Et quand il voyait un article qui lui plaisait, quand le patron ne regardait pas ou quand le patron s'absentait, il prenait une chemise, un pantalon, les choses, il le pliait tout petit, il le cachait dans son sac. Et il volait des articles de vêtements. Et après, il a trouvé la foi. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il a amené, mais il a trouvé la foi en Christ. Et il y a eu un moment de repentance. Il s'est fait baptiser et il commençait à participer à la vie de l'Église. Et tout de suite, au moment où il s'est repenti, il a senti une conviction du Saint-Esprit que c'était pas bien, le fait qu'il volait de son patron. En réalité, ce qu'il m'avait partagé, il savait avant d'être chrétien que de voler n'était pas bon. On n'a pas besoin de la foi en Christ de savoir que voler est pas bon parce que Dieu nous a donné à chacun de nous une conscience qui est comme un boussole morale dans un sens et donc même ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, Dieu peut les juger parce qu'il nous a donné tous une conscience. Il sera jugé peut-être selon les critères différents, mais Dieu se révèle à travers la création et il nous donne chacun conscience. Il savait que c'était pas bon. Mais avant d'avoir placé sa foi en Christ, il n'y avait pas de raison pour changer de vie. Vous voyez la différence? Avant la foi, sa conscience disait voler, c'est pas bien. Repentance. Ok, maintenant, Seigneur, je change de vie. Je vais arrêter de voler de mon patron. Je change de vie. Parce que maintenant, c'est ta volonté. Maintenant, je vis pour te plaire. Je ne vis pas pour me plaire à moi. Et donc,
il savait qu'il devait régler ça. Mais il avait trop peur de dire à son patron, ça fait un moment que je vole les vêtements de chez vous, vous pouvez avoir les soucis avec la police et tout. Donc, il a décidé de ne rien dire et chaque mois, il épargnait ce qu'il pouvait pour mettre l'argent à côté jusqu'à... Il a fait une liste de tout ce qu'il avait volé. Il a calculé le coût de tout chaque article volé. Et quand il avait ce montant-là, c'est là qu'il allait voir le patron. Je veux te présenter mes excuses. Ça fait un moment que j'ai volé un certain nombre d'articles de vêtements chez toi et je veux te rembourser la valeur complète de ce que je t'ai volé. Ça, mes amis, ça c'est produire les fruits dignes de la repentance. Quand Zachée, vous vous rappelez de Zachée? Je prononce comment? Zachée. Il volait, il était collecteur d'impôts. Il volait des gens. Il prenait un peu plus que pour mettre dans sa poche, pour s'enrichir. Et il était rejeté par tous les pharisiens, le milieu religieux, les milieux légalistes, rejeté, vu plus bas comme un chien presque. Jésus lui dit, Zachée, il adresse son descends, je viens manger chez toi. Énorme comme geste de Jésus, je viens manger chez toi, pour dire, j'ai pas honte de toi, moi je t'aime, j'ai pas de leçon morale, je viens manger chez toi, c'est tout. Zachée qui est tellement touché par cela, il y a une repentance dans son cœur et il dit, je vais rembourser tout le monde que j'ai fraudé, fois 4. Et je donne une bonne partie, je ne sais pas s'il a dit la moitié, je mesure une partie de mes biens aux pauvres. Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison aujourd'hui. Grâce à la repentance de Zachée, les contribuables de ce village payaient moins d'impôts parce qu'il a prélevé ce qu'il fallait et pas plus déjà, n'est-ce pas? Grâce au salut et repentance de Zachée, beaucoup de gens étaient remboursés ce qu'on leur devait. Grâce au salut et repentance de Zachée, beaucoup de pauvres qui étaient dans le besoin ont reçu des biens et qui étaient bénis. Mes amis, la repentance, quand les chrétiens ou les gens en général, placent leur confiance en Jésus et il y a une repentance, ça fait un bien pour la société qui est juste incroyable. Il y a de moins en moins de problèmes sociaux, il y a de moins en moins de crimes, il y a moins de travail pour la police. Enfin, ça règle tellement de choses. Il y a meilleure réussite pour les enfants dans leur scolarité. Les divorces commencent à chuter. Le bien pour la société est juste énorme. Il n'y a pas un meilleur message pour le monde aujourd'hui que de placer notre foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, on est baptisé une fois au début de le moment où on place notre foi en Jésus, un acte qui parle, c'est un acte extérieur qui parle de ce qui s'est passé à l'intérieur. Néanmoins, même si c'est un acte symbolique, c'est quand même un acte de foi et c'est quelque chose de très spirituellement très très fort. Oui, on a déjà placé notre foi en Jésus, on obtient la justification par la foi, on s'est repenti de nos péchés. Mais cet baptême, c'est un geste très fort envers Dieu en disant, Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher dans tes voies, je veux m'identifier avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, je vis pour toi. Comme Anthony disait, le Zoé, cette partie de moi que j'avais, mais qui était endormie, qui était mort, maintenant je suis né de nouveau. C'est quelque chose de spirituel. Après mon baptême, j'avais 13 ans. Avant d'être baptisé, je savais que j'appartenais à Dieu. Avant d'être baptisé, je savais que le Seigneur m'aimait. Avant d'être baptisé, je parlais avec Dieu, j'ai prié, j'ai vécu des miracles où Jésus a répondu à mes prières. Mini témoignages, mais ça va vous faire rigoler. Quand j'allais à la bus pour aller à l'école,
chaque jour, je voulais une occasion de témoigner à quelqu'un de ma foi. Déjà, pendant la récréation, je rassemblais les copains, je dis, on va faire un culte. Et j'ai sorti mon Nouveau Testament et j'ai prêché de mémoire le message que j'ai entendu le dimanche précédent. En Afrique du Sud, c'est cool, on peut faire ça dans les récrés, on peut faire des cultes. Les enfants sont libres. En France, avec la laïcité, c'est un peu compliqué. Alors, et à la fin du culte, j'avais peut-être 10 ans ou 11 ans. Je savais ce qu'il fallait dire. Maintenant, on va fermer les yeux. Et si tu veux placer ta foi en Jésus, tu lèves ta main. Et je faisais ça. Et donc, dans le bus, je dis à quelqu'un à côté de moi, derrière moi, dans le siège derrière moi, je dis, tu sais, il faut que tu places ta foi en Jésus. Je pense que j'avais 8 ans ou 9 ans. Il faut que tu places ta foi. Je voulais juste témoigner de la foi en Jésus. Et je me souviens, les personnes derrière moi n'étaient pas très convaincues. Et ça m'énervait. Pourquoi ils n'étaient pas convaincus qu'ils placent leur foi en Jésus? Donc, il fallait que je trouve un truc. Je dis, tu sais, un des bienfaits d'avoir la foi en Jésus, c'est qu'il nous protège. Par exemple, imagine, et je ne sais pas pourquoi c'est venu dans ma tête comme ça, mais je me rappelle de ça comme si c'était hier. Si quelqu'un dans ce bus voulait lancer un pomme à moi, ça ne va pas me toucher. Parce que Dieu me protège. Les amis, à ce moment-là, quelqu'un devant dans le bus avait terminé leur pomme. Ils avaient terminé. Et juste pour s'amuser, ils ont lancé comment on appelle je venais de prononcer la phrase. À ce moment, et par hasard, ça touche le siège juste à côté de moi, ça touche. Et j'étais dans un choc total. Je dis, t'as vu ça Qu'est-ce que je t'ai dit? Le Seigneur va te protéger, même si quelqu'un va te lancer. Je pense que le Seigneur a dit, je vais lui aider à comprendre que j'entends ses prières, que j'écoute ce qu'il dit. Je vais lui en donner un petit clin d'œil. Et ces petites expériences comme ça. Je reviens à mon baptême. Donc après mon baptême, je savais que j'appartenais à Dieu. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai senti tout à fait pareil. Je suis allé à l'école et à la fin de l'école, je suis allé chercher mon vélo et j'ai pédalé à la maison, donc 13 ans. Et pendant que je pédale, tout d'un coup, il y a quelque chose qui descend des cieux sur moi, un joie. Il y a comme un joie qui descend, qui monte en moi, qui monte comme ça. Et une conviction forte, dit, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Cette phrase tournait dans ma tête et je disais, je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens. Et cette joie montait en moi. Donc, je ne sais pas. Le baptême est un acte qui témoigne de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. Mais ça reste une expérience importante dans notre vie. Et je pense que c'est parce que quand on marche dans l'obéissance à Dieu, il y a une bénédiction des cieux qui descend. Et ensuite, on participe à la table du Seigneur de façon régulière, comme si, parce qu'on a besoin une nourriture spirituelle. Chaque jour, on a besoin de la nourriture pour le corps, pour vivre, pour que notre corps fonctionne. On a besoin de nourriture spirituelle. Et cette table nous rappelle que c'est Jésus, la source de la vie. C'est lui le pain vivant. C'est lui le breuvage qui donne la vie. Amen. Amen. Je vais prier là, pour arrêter le message, après on va parler ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta grâce. Merci pour les bienfaits de ton amour. Que quand nous plaçons notre foi en toi, quand on marche par ce moment de repentance, après on fait ta volonté. On fait ta volonté. Ça apporte les temps de rafraîchissement. Pour ceux qui ont soif, on trouve en toi l'eau vivante qui jaillit en nous, qui est rafraîchissant,
apportes du repos pour nos âmes. Et nous te remercions pour cela. Nous ne pouvons pas avoir assez de toi. Nous ne pouvons pas avoir assez de toi. On veut de plus de toi. On veut mieux comprendre tes voies. On veut mieux marcher dans tes voies. Aide-nous, Saint-Esprit, avec cela. Amen. Amen. Alors, comment... Oh là là.